L'été est à peine fini, mais on aurait presque envie que ça recommence. Alors pour ne pas oublier les beaux jours trop vite, Laurent nous emmène faire du bateau en plein cœur du centre historique de Lyon. Embarquement immédiat dans le nouveau quartier de la Confluence. À la jonction du Rhône et de la Saône, le quartier de la Confluence abrite au beau milieu des immeubles résidentiels un petit port de plaisance, juste ce qu'il faut pour garer mon nouveau yacht. Alors évidemment, j'ai pensé à la glacière, c'est très important la glacière, vous allez comprendre pourquoi. Et puis au chapeau. Ah oui, quand on fait du bateau et qu'il y a du soleil, il faut être couvert. Maxime, salut! Bonjour Laurent. Bon d'accord, c'est un petit bateau sans cabine et sans prétention, mais il est surtout sans permis et ça, c'est juste génial. Tu sais que je kiffe vraiment. Eh ben écoute, ça me fait plaisir. Non mais c'est la première fois que je vais conduire moi-même un bateau. Je suis tout seul, on est d'accord? T'es tout seul à bord. Et je me fais aucun souci. Tu devrais. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Barre à tribord toute, je rejoins la Saône. C'est à contre-courant que je prends la direction des collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. Et si tout se passe bien, en 1 heure de navigation, je vais traverser le cœur historique de la ville des Lumières, construite au fil des siècles de part et d'autre de ces fleuves. Alors ça, c'est le quartier Confluence, c'est l'un des quartiers de Lyon qui a le plus changé. Moi, quand j'étais gamin, il y avait les prisons, le marché de gros, des entrepôts, c'était pas un endroit très agréable. Et là, maintenant, c'est un quartier original en termes d'architecture, d'activité, à la fois culturelle et commerciale. Franchement, c'est l'un des endroits de Lyon qui a le plus changé. Le problème avec les bateaux sans permis, ça n'est pas la conduite, mais le trafic incessant des immenses péniches et des navettes fluviales. Oula, il y a une péniche. Non, c'est le Vaporetto. Mais enfin, faut quand même faire gaffe. Moi, je me range, j'ai la trouille. Pour redécouvrir ma ville autrement, je préfère embarquer une bateau-stoppeuse et pas n'importe qui. Bénédicte, guide incollable sur le patrimoine lyonnais. On est bien là. Je peux t'aider. Te Je mets pas à t'attrape. l'eau. Non. Je suis trop contente de te voir ici. Bah moi aussi, d'autant plus qu'on va se faire une belle petite croisière tous les deux. Ah, génial. Et tu vas m'expliquer des choses que je connais pas. Avec grand plaisir. Lyon. Et c'est absolument génial de se balader comme ça en plein centre. Ouais, moi j'aime On bien. a une vision sur les bâtiments, sur les couleurs de la ville qu'on ne peut pas avoir sur les quais. L'influence des Italiens, elle a été importante à Lyon parce que surtout au 15e, 16e siècle, il y avait énormément de banquiers, de marchands de Florence qui venaient s'installer ici. Mais c'est pour ça que cette ville a ce côté un peu italien avec ses tons ocre, rose, jaune Bien sur les sûr, façades. oui, parce qu'ils ont fini par s'installer ici et puis à reproduire, à construire comme dans leur ville natale. Question piège, Bénédicte, on va voir si tu connais bien. Combien il y a de ponts à Lyon? 16 sur la Saône et 13 sur le Rhône. Par contre, je suis sûre qu'il y a un pont que tu ne connais pas. Ah bah je ne connais pas forcément tous. C'est une excuse, c'est parce qu'en fait il a disparu. Ah ouais? Mais en fait c'était le pont du Change. Ce pont, il était important parce que jusqu'au milieu du XVIIe siècle, c'était le seul pont sur la Saône dans cette zone. Le seul? Exactement, ouais. Et c'était un pont habité, donc sur les amorces, tu avais des boutiques, des maisons. On revient un peu à l'Italie, alors cette fois, encore une fois, Florence, avec le Ponte Vecchio. Que ce soit en bateau ou à pied sur les berges de la Saône, il règne sur cette rivière une étonnante ambiance très paisible, au point même d'en faire oublier la frénésie du centre-ville. Bien au calme, c'est donc le moment de sortir de la glacière. Ouais. Ça, c'est ce que c'est? Je te laisse ouvrir et commenter. Une spécialité lyonnaise, la fameuse tarte à la praline. Attention avec le vent, tu risques de te prendre la tarte dans la figure. Enfin, ou moi. C'est bien, hein? Lorsqu'on a besoin d'être zen, l'idéal c'est un champ comme celui-ci avec des fleurs et puis un chien qu'on caresse. Mais vous pouvez aussi essayer de faire du yoga pour vous libérer l'esprit sur un paddle et sur le lac du Bourget. C'est pas facile, mais ça marche. D'habitude, le yoga, c'est ça. Un temps de spiritualité et de méditation pratiqué autant que possible en extérieur et destiné à honorer Bouddha, la montagne ou le soleil. Une célébration en phase avec la nature, vécue par des habitués de l'introspection en quête d'un équilibre intérieur et d'un peu de quiétude dans un monde de brutes. Et comme si tout ça n'était pas suffisamment engageant, on a inventé le yoga sur l'eau. Ou plutôt sur un paddle, cette planche que l'on doit absolument maintenir stable si on ne veut pas finir au fond du lac. J'ai donc rendez-vous pour une première approche qui, paraît-il, est à la portée de tout le monde. Alors ça, je demande quand même à voir. Alors Soren,
Je suis pas d'un naturel très zen, je suis pas très yoga non plus, et je préfère faire du ski que des sports nautiques. Bon voilà, maintenant ça c'est le brief. À toi de m'expliquer comment on tient debout là-dessus. Alors, le bon côté, c'est que ça reste de la glisse, comme le ski. On se laisse porter par l'eau. Il faut un peu d'équilibre pour la planche. Alors j'ai pris le pari de rester habillé normalement, j'ai pas de maillot de bain, mais tu m'as dit qu'en principe on ne tombait pas. En principe, on va en tout cas essayer que tu tombes pas. Très bien, bon bah allez, on y va. On a le sac étanche pour le micro. Le bonhomme, bah, on verra s'il est étanche ou pas. Une fois les vérifications de base faites, je peux partir à peu près tranquille. Direction le large, objectif, regard au loin, lâcher prise, concentration et gainage du ventre, et ça devrait le faire. Alors on se met debout. Debout, ça va debout. Il faut garder toujours un peu les genoux fléchis. Voilà. Tu te laisses bercer par l'eau, tu te laisses porter par la planche. Et là, il faut faire attention si tu tombes parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Ouais, Mission accomplie, je suis debout, mais maintenant, il faut tenir l'équilibre, et ça, c'est pas gagné. Par le nez, tu vas monter tes bras. On inspire, on monte. C'est une légère torsion du corps. Et on expire comme si on posait les mains sur un coussin, quelque chose de tout doux. Oups là. Il faut aller doucement. Tu sais ce que je vois arriver là? Des vagues. Ouais, Mais c'est rien, c'est rien. bon. Expire, voilà, reste dans la posture. Et oui, il y a encore du travail, mais je suis tout de même confiant. Un petit cours avec des amatrices de la quête de l'équilibre devrait faire la différence. Soren fait découvrir le yoga paddle depuis cet été seulement, mais elle compte déjà de nombreux adeptes. Il faut dire que c'est l'activité idéale pour être en phase avec l'environnement du lac et avec soi-même. Encore un petit effort et je devrais moi aussi toucher à la parfaite zénitude. On a vraiment la sensation d'être apaisé, on est posé, on a le clapotis de l'eau qui nous donne la sensation en fait de divaguer sur le lac. On n'a aucune notion du temps et en même temps on se sent tonifié en fait, on est vraiment bien. Je pense que tout débutant peut vraiment y arriver. Nous, on a un tout petit niveau en yoga, donc c'était plus le yoga la difficulté. Après, en paddle, en lui-même, c'est vrai qu'on arrive assez rapidement à trouver ses appuis. En plus, Soren, la professeure, arrive bien à nous indiquer où poser ses pieds sur la planche, ou comment placer son centre de gravité. Une fois rafraîchi par l'eau du lac, je suis à nouveau prêt à relever le défi. On va monter doucement avec les bras. Et quand on monte, le regard repart au loin. Et là, on a plus de stabilité. C'est ce qui m'a manqué tout à l'heure, c'est de regarder. Voilà. Et on expire, les bras tranquillement le long du corps. On inspire, on regarde le ciel, on retourne les doigts de pied et on vient tendre les jambes. Ouais, et on inspire, on expire. Et on remonte. Génial! Là, tu vois, j'y arrive. Ouais, nickel! Tu te laisses bercer par l'eau, tu te laisses porter par la planche. Tu laisses le soleil chauffer la peau. Ce que je comprends quand je t'écoute, c'est que d'habitude, notre esprit est toujours envahi par tout ce qu'on doit aller chercher à l'extérieur, à droite, les sollicitations. Et là, pour tenir debout en équilibre là-dessus et se sentir bien, bah, tu es obligé d'être en toi-même. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est ce que je ressens sincèrement. Moi, quand on m'a dit « Allez, il faut que tu essayes, c'est intéressant, c'est devenu à la mode, etc. » Je dis « Oui, mais attends, c'est pas pour moi. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir. Tant mieux. Et comment tu expliques cet engouement pour cette forme de paddle, le yoga paddle? Et on en voit de plus en plus sur les lacs. Hein. Ça apporte un côté un peu plus ludique à la pratique du yoga qui est aussi très en vogue aujourd'hui. Et puis, il y a un réel bien-être à la fin d'une séance. C'est vrai, voilà. Je confirme. Franchement, j'y croyais pas. Hein. Et je peux simplement te dire qu'en une heure, là, je sais pas, je me suis senti bien. Je me suis senti complètement au milieu de ce paysage sublime qui mélange les hautes montagnes là-bas avec Beldon, le Granier, la Chartreuse, et puis ce lac du Bourget. Et j'étais vraiment bien. Merci à toi pour cette expérience. Tu sais quoi, je vais te rendre ton micro parce que celui-là, il n'est pas étanche. Celui de tout à l'heure l'était. Et puis je vais me remettre à l'eau parce qu'elle est bonne. Il est où le micro? Il est là. Voilà. Tiens, je te rends, fais gaffe, faut pas mettre à l'eau celui-là. Et moi, j'y retourne. Allez. Namasté.
Et quoi de plus reposant que de se laisser glisser au fil de l'eau, tout doucement, surtout quand l'eau en question est celle d'un fleuve puissant, le Rhône, mais dans sa partie la plus sauvage et la plus méconnue. C'est dans le département de l'Ain. Et vous allez même savoir avec quoi a été construite la basilique de Fourvière. Bon, je vais me changer, je reviens dans 2 secondes. Tadam! Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à y aller, on va pagayer. Qu'est-ce que c'est apaisant! C'est une belle balade qui peut se faire soit à la demi-journée, soit sur plusieurs jours avec des bivouacs. Et dans ce cas-là, tu vas jusqu'où? On peut aller de Genève à Lyon éventuellement. Et là, on en prend plein les yeux. On va aller voir si on trouve quelques traces du passage des castors. Ils se baladent par là souvent? Il y en a un petit peu tout le long du Rhône, de plus en plus. Tiens, regarde juste à droite là. Ça là? Hop, regarde. Là, je te laisse la prendre. C'est quoi, c'est un bout de bois? Donc là, c'est un morceau de bois typiquement qui a été rongé et coupé par un castor. Ah oui, on voit la trace des dents, ouais, sur les Donc côtés. écorcé, en biseau. Et du coup, il s'en est servi pour se nourrir. Longtemps chassé pour sa viande et sa fourrure, le castor d'Europe est aujourd'hui une espèce protégée. Et bien qu'il fasse 25 kg pour 1,10 m de long, il est difficile de l'observer en plein jour. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Le canyon de la Tine de Parmand est un véritable bijou. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Hein. Là, on rentre au cœur du canyon. Avec un tout petit peu de soleil, c'est magnifique. Cette curiosité géologique, unique dans cette partie du Rhône, est le résultat de l'érosion faite par un petit affluent du fleuve qui a sculpté ces formes étonnantes. Là, tu vois, on va devoir s'arrêter ici, là, regarde. Ah oui, dis donc, ça a vachement baissé le niveau. Ah là, on n'ira pas plus loin. Allez, on va descendre aller voir la cascade. Donc là, c'est le début de la Tine. Et à partir d'ici, vu que ça arrive sur de la molasse qui est un petit peu plus tendre, ça a créé ce mini canyon. Donc c'est ce que tu appelles la molasse, en fait. C'est cette roche qui est tendre quand elle est érodée, Voilà. mais qui reste de la roche. Hein. Et du coup, la force de l'eau et des galets a fait qu'au bout d'un moment, en tournant, ça a créé ces formes arrondies. Ouais. C'est étonnant. Hein. C'est magnifique. Là, on est un peu au bout du monde. Et Bon, on continue. nous, on se fait un plaisir à y venir Tu m'étonnes. très régulièrement. C'est bon, je l'ai. Non, mais c'est comme de la glace, hein, je vous jure. Tu tiens le bateau. Je tiens le bateau. En aval du barrage, le Rhône change complètement de visage. C'est la partie la plus étrange de notre périple. Ici, le fleuve s'enfonce dans des gorges profondes, bordées par des falaises et des forêts impénétrables. Cela nous fait voyager encore plus loin. Le dépaysement est total. Allez, tu vas te pencher légèrement sur la gauche. Hop. Et derrière ces feuillages, Voilà, nickel. comme engloutis par la forêt, se cache un véritable trésor uniquement accessible en canoë. Et là, tu es juste dans l'entrée. Ah, c'est seulement l'entrée, c'est pas la carrière. Non. Waouh. Impressionnant. Mais alors, les pierres qui sortaient d'ici, ils les ramenaient à Lyon par le Rhône? En bateau ou en radeau. D'accord. Parce que j'ai entendu dire que la basilique de Fourvière avait été construite par des pierres du Rhône, donc c'était là? En partie, ça venait de ces carrières-là. Ah oui, elle devait être bien cette pierre, parce que c'est pas à côté quand même. Hein. La découverte de cette grotte est un véritable voyage dans le passé. Ici, des hommes ont travaillé la pierre il y a plus de 2000 ans, 40 ans avant Jésus-Christ pour être précis. C'est vraiment un coin, moi, Mais que ce j'adore. que j'arrive pas à comprendre, c'est que personne ne connaît ça. L'accès est très très difficile. Le plus simple pour y accéder, c'est en canoë. Bah, c'est un secret bien gardé. On arrive au fond de la cavité. Et ça, c'est une pierre qu'ils n'ont pas terminé d'extraire. Non, ils ont juste fait les coupes verticales. Mais quand on sait pas ce que c'est très mystérieux, hein, on se croit dans une C'est pyramide. sûr. Et donc tu disais qu'avec ces pierres-là, on a construit l'abbaye d'Hautecombe et Fourvière. Entre autres. Et puis Donc, beaucoup ah bah, d'autres regarde. édifices. Regarde. Et puis tu sais pourquoi ils ont arrêté de les extraire? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'elles étaient relativement friables Ouais. par rapport à d'autres carrières qui ont été mises en fonction un petit peu plus loin. Bon, bah, c'était génial, j'ai appris un truc.
Et je reverrai plus Fourvière de la même façon, en sachant d'où ça vient. Alors parmi les anges gardiens de la montagne, il y a bien sûr les chiens, notamment les chiens d'avalanche. Alors pas tout à fait émo, lui c'est plutôt un chien de berger qui aime bien se rouler dans l'herbe. Mais quand vous êtes en difficulté sur un lac, eh bien d'autres types de sauveteurs vous viennent en aide. Il y en a côté suisse, il y en a côté français du lac Léman. Et nous, on a rencontré les sauveteurs de Thonon, une équipe assez extraordinaire. Ah bah alors ça, c'est sûr, je suis sur le lac Léman. Mais où précisément, j'en ai aucune idée, parce que là-bas c'est la Suisse, là c'est la France, ça fait un petit moment que je rame. Et puis pour vous, j'ai décidé d'être naufragé volontaire. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en difficulté sur un lac? Et bien on fait comme en mer, on appelle les secours grâce à un téléphone portable qu'on a évidemment avec soi. Et les voilà mes anges gardiens, une armée motivée et désintéressée, toujours prête à porter secours aux plaisanciers en détresse. Une équipe de sauveteurs venant de tous les horizons et de tous les âges. Équipés de la tête aux pieds, ces Saint-Bernard-Lacustres volent cheveux au vent sur leur bateau puissant à mon secours. Les spétanons de vedette de sauvetage, nous arrivons sur les lieux. Regarde, il est là-bas, ouais, c'est bon, ça y est. Bon, je vais sur la plateforme, là, voir ce qu'il est exactement. Tu te prends par tribord. Ah, ok, pas de souci. Ça y est, Christian, tu coupes les moteurs, on l'amène à l'arrière. Ah, bah ça fait du bien. Allez, je vais essayer de pas me foutre à l'eau maintenant. Voilà. Bon, merci à vous. Mais en fait, j'étais vraiment quasiment au milieu. Hein. Enfin, on est plus proche de la France. Ouais. Et puis ça part vite, on a un petit air là qui nous emmène au large. Bon, bah c'est bien. Il fait pas chaud finalement, hein? Bah effectivement, en étant mouillé voilà. Ah, je vais me mettre au chaud à l'intérieur. Bonjour Christian. Bonjour Laurent. Bon, content de te voir. Alors j'étais naufragé volontaire, mais ton métier et le travail de l'association, c'est d'aller secourir les gens qui sont vraiment en difficulté. Voilà. Ça arrive souvent? Alors ça arrive régulièrement, surtout pendant la saison d'été, quoi. La bonne démarche, c'est quoi? Qui on appelle? Le 18. Oui, les pompiers. Voilà, les pompiers, et le 112, qui est les secours internationaux, puisque c'est un lac international, il y a la France et la Suisse. On est déclenché par zone. D'accord. C'est-à-dire il y a 34 sections de sauvetage sur le lac Léman, 28 Suisses et 6 Françaises. Oui, mais c'est proportionnel à la taille des côtes, parce qu'il y en a beaucoup plus en Suisse. Les côtes sont beaucoup plus grandes en Suisse, que le lac est plus grand que alors c'est ça, hein, c'est découpé en petits carrés comme ça. Toute la zone bleue là qu'on voit là, c'est la Suisse, et là c'est le côté français. Et là j'étais où? Donc tu étais à peu près ici. D'accord, voilà. Presque à la frontière. Bon, c'est un lac, mais il n'est pas à prendre à la légère. Notre lac est dangereux, donc c'est pour ça qu'il y a des pépins. On est un peu les Saint-Bernard du lac, on va dire. Tous bénévoles, les sauveteurs de Thonon peuvent intervenir nuit et jour sur le lac. Un système qui existe depuis 1885, créé à la suite de dramatiques accidents. Des drames de plus en plus nombreux compte tenu de l'évolution de la plaisance sur un lac pas si débonnaire que ça. Petit à petit, les populations se sont donc organisées en sociétés de sauvetage pour secourir les personnes. Alors la tienne, celle de Thonon, c'est quoi son histoire? Ça a commencé comment? C'était du sauvetage à la rame. À la rame? Voilà, c'est ça. On a d'ailleurs notre bateau à rame qui s'appelle le Yoï. Le nôtre, c'est un des plus anciens puisqu'il date de 1920. Et c'est des sortes de baleinières, exactement, avec des rameurs. Et ils partaient quand il y avait des problèmes sur le lac. Et donc maintenant, tout le long du lac, donc, il y a différentes sociétés de sauvetage qui ont chacun leur territoire, côté suisse évidemment, côté français aussi. Absolument. Grâce à ses anges gardiens et à son port, Thonon, la plus grande ville française du Léman, est un lieu privilégié pour apprendre et pratiquer la voile dès le plus jeune âge. Lorsque le soleil brille et que l'été est là, on se croirait presque sur les bords de la Méditerranée. Mais attention, ce fabuleux terrain de jeu n'est pas conseillé aux marins d'eau douce. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand on aime la voile, contrairement aux apparences, c'est très sportif et très formateur de naviguer sur le Léman. Absolument. Parce que ça bouge beaucoup. Alors, il n'y a pas de grandes marées, il n'y a pas de grosses vagues, sauf quand il y a une grosse tempête. Et ça arrive. Hein. Voilà, alors on peut avoir des vagues de combien? Ça peut monter, on peut avoir des creux de 2 mètres. Hein. Ouais, quand même. Et le vrai problème, c'est que ce sont des vagues qui sont très hachées, qui arrivent un peu de tous les côtés. Et bon, il faut manœuvrer habilement parce qu'on est un peu secoué. Alors nous, avec ça, on craint rien, puisque ça passe de partout. J'ai vu. Voilà, c'est ça. J'ai vu, et quand vous êtes arrivé vers moi, c'est très impressionnant quand même. Bon, ça y est, on est à bon port, bientôt la terre ferme. C'était très sympa de vous rencontrer.
heureux de t'avoir fait découvrir que sur un lac comme celui-ci, il peut y avoir des sections de sauvetage comme sur la Méditerranée et l'Atlantique. Et en plus, vous êtes bien sympa. Merci. Si vous avez vécu les années 70, vous vous souvenez peut-être de ces fameux combis qui étaient aménagés en camping-car. On pouvait y manger, y dormir et faire beaucoup d'autres choses. Eh bien, ça existe encore, on peut même en louer. Et j'ai eu le plaisir de faire le tour du lac d'Annecy avec ce type de véhicule. Séquence nostalgie. Mais alors, vraiment nostalgie. Hein, Emo, t'as pas connu ça, toi? Non, lui, c'est pas son truc. Qu'est-ce que c'est que ce klaxon, là? Si le mode de vie californien devait s'exporter dans les Alpes, ce serait ici, autour du lac d'Annecy. Miguel l'a bien compris, lui qui propose des visites thématiques de la région en camper-van et vieux combi, le véhicule mythique des surfeurs de la côte ouest. Quand tu compares avec la Californie, c'est vraiment ça, ça court au bord du lac, ça fait du vélo, ça fait du roller. Ouais, c'est assez sportif comme région. C'est très outdoor, ouais, très sportif, très dynamique. En tout cas, le côté surf avec le combi, c'est vrai que c'est un côté très californien, ça c'est indéniable. Il y a la place pour mettre la planche, il y a la place, les copains. Mettre les copains et partir en road trip, effectivement. Il y a la musique là-dessus. Il y a la musique là-dessus. Ça marche? Ça marche. Passionné de mécanique et de belles carrosseries, il s'est reconverti dans la rénovation de ses camper-van des 60s. Importés directement des US, il leur a tous donné un prénom, Bill et Jack du Texas, Citron, le jaune flamboyant et enfin, Alphonse. Bah là c'est bien. Hein. C'est bien. Alors, on n'est pas au top là? Face au Mont Blanc. On est pas mal. Puis tu vas voir, quand je vais tout déplier, on va encore se mettre mieux. Parce que ça se déplie alors? Ça se déplie, ouais. Et c'est maintenant que Citron va nous révéler tous ses secrets de globetrotter. Dans tout le van, tu peux dormir à 4 surtout. Et tu les mets où? Là-haut. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, regarde. Ah, je me souviens de ça aussi. On déplie le toit en quelques secondes. Et du coup, tu te tiens debout. Et après, si tu veux aller faire ta sieste, Laurent. Ça me parle un peu déjà. Tu vois? Alors attends, hop. Faut juste jouer au Tetris. C'est génial ce truc. Et en bas, pareil, hein, du coup, le lit, c'est un vrai lit. Et la table? T'as la petite table. J'ai peine à imaginer qu'on ait inventé ça il y a si longtemps, parce que c'est quand même vraiment très moderne comme conception de l'espace. Ouais, bien sûr. Et un placard. Ouais, il y a une penderie. Ah, c'est une penderie en plus. C'est une penderie, ouais. D'accord. Bah, c'est fait pour partir plusieurs jours, hein, normalement, donc... Il y a même la glace. Non, c'est génial. Petit miroir. Il y a l'évier, il y a la gazinière ici. Mais les gamins, ils le doivent frigo, adorer ça, quoi. Les gamins, les anciens, tout le monde. Bon, t'es équipé pour l'apéro aussi? Ouais, allez, on peut se faire ça. J'aimerais bien que tu me recoupes un morceau de fromage, mon Laurent, s'il te plaît. Eh ben allez, c'est parti. C'est vraiment bon, la tome des Bauges. Ça a du goût, hein. Ouais, celui-là, surtout, il va être un peu vieux. Ah ouais, il a un point. Il y a pas celui du frigo, tiens. Le frigo fait un peu de bruit, puis les cloches des vaches. Ça y est, c'est arrêté. Alors chute. Non, c'est génial. C'est apaisant, hein. Ah ouais. Donc tu valides l'expérience? Ah mais plus que ça. Il y a quand même un sacré contraste entre la ville qui est juste en dessous et ici, quoi. Ouais, bien sûr. Même en habitant en ville, avec un vélo ou à pied, tu peux vite sortir de la ville et monter le Semnoz là où on est à pied, et te balader ou aller au Mont-Verrier. Et c'est le gros avantage de cette ville, vraiment. Tu peux tout faire. J'ai raté mon créneau. J'ai raté mon clafoutis.
J'ai raté 2 balles de match. J'ai raté la crinière. J'ai raté une marche. J'ai raté mon émission sur TV5 Monde. Mais là, pour le coup, je m'en fous. TV5 Monde Plus, le replay de TV5 Monde. Profitez de votre fiction avec Thermor, grande marque française de radiateurs. Retrouvez votre fiction avec Distingo, l'épargne en ligne simple et sécurisée. 1911, un fait divers dans un orphelinat va bouleverser la France. Ils ont tué Gaston! Je connais les meneurs, mais j'attends qu'ils se dénoncent. Ils ont laissé Gaston crever dans sa cellule. Si tu dis vrai, c'est l'affaire de la justice. Il y en a qui disent qu'on leur fera rien parce qu'ils sont trop importants. Écoutez, si les griefs que vous nous reprochez étaient avérés, croyez-vous que l'on continuerait à nous confier des jeunes?